Jean-Louis, nous parlons aujourd'hui du Grand Prix du Japon. C'est l'un des tracés les plus emblématiques et des plus sympas de la saison? Pour moi, Géraldine, on sait très bien que j'ai une préférence pour Suzuka, même au-dessus de Spa-Francorchamps. C'est le circuit le plus difficile de toute la saison et j'oserais dire le plus dangereux aussi. Il faut faire attention à tout. C'est un circuit qui nécessite un engagement permanent sur tout le tour. Et puis, je vais ajouter le fait qu'on va au Japon après un tsunami terrible, après une alerte nucléaire. Il faut bien dire les choses comme elles sont. On a vu que nos amis des motos ont couru à Motegi, qui est plus près de Fukushima. Je rassure les gens de la Formule 1, quand même, Suzuka, c'est un peu plus loin que cela. Mais quand même, bon, même à 500 km, les gens se disent, tiens, le Japon, pays difficile, délicat en ce moment. Donc voilà, il faut rajouter cette notion à Suzuka. Les Japonais sont passionnés de Formule 1, malgré ce qui est arrivé. L'ambiance est toujours la même, très chaleureuse et très sympa. Absolument. De toute façon, Suzuka, ça joue toujours à guichet fermé. Tous les jours, même le jeudi, où il n'y a rien, les voitures sont simplement montrées au public. Vendredi, samedi, dimanche, tout ça, c'est toujours archi plein, parce que les Japonais, effectivement, sont très amoureux de la Formule 1. Il y a en plus Kamui Kobayashi, qui est une sorte d'idole là-bas. Donc tout ça ajoute beaucoup à l'ambiance, une ambiance en plus très sympathique, compétente, c'est très important, et je crois que l'ensemble du public du Japon nous accueille toujours magnifiquement bien, en tout cas, tout ce que représente la Formule 1. À propos du tracé, Jean-Louis, c'est un tracé en 8. Est-ce que ça accroît la difficulté pour les pilotes? Totalement. Ce qui accroît la difficulté déjà, c'est que effectivement, vous le dites, c'est en 8, donc à surveiller sur le plan des pneus, parce que ça tourne dans un sens et puis je dirais en l'occurrence dans l'autre après. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les pneus Pirelli, bien, on part un petit peu dans l'inconnu. C'est un circuit quand même qui est assez dur sur ce plan-là. Mais je répète ce que j'ai dit, c'est un circuit qui demande un engagement permanent. Vous croyez pouvoir souffler? Jamais vous ne pouvez souffler. Juste après la grille de départ, il y a un double droite extraordinaire, difficile, il y a eu des sorties de piste terribles. Il y a les 3S qui demandent un engagement permanent. Il y a Degner, hop, et là vous passez sous le pont. De l'autre côté, les grandes courbes pour une épingle et les grandes courbes pour Spoon. Vous revenez, vous dites, je vais souffler, et là il y a le 130 R, c'est-à-dire le rayon, un virage, le rayon de 130 degrés, qui est extrêmement dangereux. Il y a une trajectoire, une seule. En l'occurrence, donc voilà, vous ne pouvez pas souffler parce qu'après le 130 R, il y a la chicane, le freinage et on repart pour un tour. Donc c'est très difficile. Alors quels vont être les meilleurs réglages à adopter pour les monoplaces? Alors il faut de l'appui aérodynamique parce qu'il y a des courbes, mais quand même il y a des bouts de ligne droite et donc il faut pouvoir dépasser, ça c'est la première chose. Une voiture réglée très près du sol parce que c'est là qu'on obtiendra la meilleure adhérence. Et puis et surtout, je crois qu'il faut avoir une voiture très piquée sur l'avant, parce que pour les S notamment, et toutes ces courbes difficiles, les changements de cap sont vraiment très précis et brutaux en même temps, donc il faut une voiture qui réagisse parfaitement. Donc là, on sait très bien, suspension à l'avant très dure, pour une voiture très réactive. Dernière question, Jean-Louis. Sébastien Vettel a gagné en 2009, en 2010. S'il gagne cette année, sera-t-il champion? Ah oui, là, oui, il ne faut qu'un point. Il pourrait se permettre d'arriver en 10e position, Vettel, même si Button gagne la course, il serait champion du monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois quand même que c'est un vrai champion, Vettel, et qu'il ne lâchera pas si facilement. Donc, on peut le voir gagner sur un circuit où il peut mettre en exergue toutes ses qualités.